Salut à tous et à toutes les amis, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve après longtemps pour une vidéo où je montre un peu pas mal d'achats manga que j'ai fait. Je vais pas tout montrer, enfin ça fait depuis la dernière vidéo. Mais en gros je vais vous montrer une partie, par exemple il y a des séries assez longues. Et juste montrer par exemple soit le premier tome que j'ai et le dernier, enfin le début de la série que j'ai et la fin. Ou soit je vais montrer que les derniers tomes, etc. Donc on commence par un manga que l'animé la saison 1 a été fini récemment. Du coup j'ai du tome 3 au 12 quand je les ai achetés grâce au Pass Culture. Et ben tout simplement ils étaient plus disponibles le 1 et le 2. Du coup c'est Tokyo Revenger. Voilà, du coup j'ai du 1 au 12. Très content de les avoir, très bon manga. Euh, Je suis quasiment à jour dans les scans, il me manque juste un chapitre, celui qui est sorti cette semaine à lire. Manga excellent, je vous le conseille, l'anime est magnifique. Ensuite, on passe sur une œuvre que j'aime beaucoup. Je suis en train de faire le jeu actuellement. Je l'ai pas fini, j'en suis qu'au début. Mais c'est une série que j'adore et du coup je me suis dit, bah vas-y, go le prendre le tome 1 de ce manga. C'est le manga, le tome 1 de Persona 4, que je n'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup les dessins. Genre du coup, voilà, il est très cool, j'aime beaucoup la licence du coup. Bah, ça me fait plaisir d'avoir un tome Persona et j'achèterai le reste plus tard. Ensuite, là c'était tome 1 acheté, tome 2 offert, du coup j'avais pris les Rising Shield Hero il y a longtemps. Du coup, ben, je suis plutôt content de les avoir, faut que je commence cette série. Il y a plein de séries que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu. Comme vous pouvez le voir. Hop, et j'ai oublié de prendre ça. Ensuite, eux, les deux premiers tomes étaient à 3 euros chacun. Je les ai pris. C'est Birdman. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça avait l'air sympa, j'ai pris. On sait jamais. Enfin, je me dis pour entre 3 et 4 euros. Genre, on prend obligatoirement pour. Ça fait des séries en plus à découvrir au lieu d'attendre que le tome soit au prix de base, c'est-à-dire 7 euros et quelques. Ça serait très chiant, du coup, ben, autant en profiter maintenant. Hop. Ensuite, on va passer à une série que j'aime beaucoup. Et du coup, je suis à jour dans la série actuellement. C'est Bakemonogatari, du coup, j'ai le tome 9, 10 et 11 que voici. Hop. Je vais recueillir les gars. Mais en gros, voilà les tomes. Je suis très content de les avoir. Actuellement, je me suis arrêté au tome 8. Du coup, faut que je les lise. Ça fait longtemps que je les ai pas encore lus. Mais voilà, faut que je les lise. Là, avec les cours, j'ai pas forcément le temps. Ça, c'est un manga que je me suis acheté hier. J'avais lu le tome 1. J'ai lu les 4 premiers tomes en scan. Et du coup, ben, je me devais avoir le tome 1 de cette série. C'est vrai que j'apprécie beaucoup. Et là, c'est le manga préféré de l'une de mes amis proches. Du coup, ben voilà, petit clin d'œil à elle. Je sais qu'elle va pas forcément regarder cette vidéo vu qu'elle ne connaît pas l'existence de cette chaîne. Mais voilà, ce manga, c'est Yotsuba. Et genre, très bonne œuvre, très drôle, très comique. Que je vous conseille fortement. Ensuite, là, on va passer à des tomes que j'ai eu pour 3 euros. Qui sont de la même édition. C'est Doki Doki, du coup, hier, le tome 1 de Battle Game in 5 secondes. Celui-là, je l'ai acheté hier, je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai vu à 3 euros. J'ai vu que ça avait l'air. Que c'était un truc médiéval, ça avait l'air sympa. Voilà, je me suis dit, vas-y, je le prends, on sait jamais. Peut-être que c'est une série que je vais apprécier. C'est The Alexi Empire Chronicle. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vous cache pas que j'ai principalement pris parce qu'il était pas pas cher et du coup ben c'est toujours agréable d'avoir un manga pour pas cher
Et au moins, ça me permet de découvrir une licence que je connaissais pas. C'est la première fois que je le vois, du coup, je l'ai pris. Lui, c'est une série que beaucoup de gens connaissent grâce à l'adaptation animée qu'il y a eu récemment. Il va y avoir la saison 2 dans pas longtemps. Ce tome-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai pas encore lu vu que bah, j'étais pas forcément chez moi, du coup, j'ai pas forcément eu le temps. C'est Mushoku Tensei. De ce que j'ai vu, cette série a l'air très bien. Ça faisait longtemps qu'il m'intéressait. J'avais vu en tome 1 acheté, tome 2 offert. Je voulais le prendre, mais j'ai oublié. Du coup, j'avais pas pu le prendre. Du coup, bah là, je suis content d'avoir le tome 1 pour découvrir cette série qui a l'air vraiment bien. Là, on va passer à un tome que ma grande sœur m'a donné vu qu'elle l'avait en double. C'est une série qui est très connue. C'est Sailor Moon. Du coup, c'est le dernier tome, c'est le tome 12. Voilà, du coup, cette édition-là de Sailor Moon m'intéresse. Bah, du coup, je suis content d'avoir le tome 12. Maintenant, j'ai 11 tomes à acheter. Hop. Ça, je vais le passer maintenant. Ce tome-là. Du coup, hier, je suis allé acheter des mangas avec mon père en ville. Et du coup, j'ai vu ce tome-là pour 4 € en occasion. Je me suis dit, ben, go l'acheter. On ne sait jamais, on verra ce que ça donne. Je sais que cette série au Japon a 84 tomes. Et en France, ça s'est arrêté au tome 50. Voilà, c'est une série assez connue. C'est Step Up Love Story. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, je sais ce que c'est. Hein, mais du coup, je vais le découvrir. Ça. Voilà, je l'ai pris principalement parce que ça me faisait rire d'avoir au moins le tome 1 de cette série. Hop. On va déplacer tout cela ici. Du coup, grâce au Pass Culture, j'avais pris quasiment tous les tomes et là, du coup, je suis à jour dans cette série. C'est les tomes de Iruma. Du coup, je suis à jour. J'ai vu la saison 2. La saison 2 est géniale. Comme la saison 1, voilà, du coup, série que j'apprécie énormément. Hop, je vais les retirer. Il y a beaucoup de mangas à présenter, c'est pour ça que je m'attarde pas forcément trop dessus. Parce que sinon, bah, ça prendrait encore plus de temps. Sachant qu'après, je dois tout ranger. Je sais même pas combien de mangas je présente là. Hop. Ensuite, on va passer à une pile de mangas. Ces mangas-là viennent d'un éditeur qui est arrivé il y a pas longtemps. Hop. Dans le domaine du manga, je parle. C'est Noévé Graphics. J'en ai acheté pas mal. J'ai acheté toutes les séries qui m'intéressaient. Je suis à jour dans chaque série. Hop. Du coup, on va commencer par l'un de mes animés préférés. C'est Railgun, Toaru Kagaku no Railgun, alias A Certain Scientific Railgun, série que j'apprécie énormément. Du coup, j'ai vu les 2 premières saisons d'animé, j'ai pas vu la dernière. Et du coup, là, il faudrait que je lise les mangas pour voir si c'est aussi bien que l'animé. J'espère. Là, on va passer à une série que la saison 2 s'est finie récemment et que j'ai tout autant apprécié que la saison 1. Je vais mettre ça là. C'est Miss Kobayashi Dragon Maid. Voilà, qui ne connaît pas cette série à base de dragons, c'est très drôle, ils font les cons, on va pas se mentir. Voilà, série que j'apprécie énormément. Hop, du coup, c'est pour ça que j'ai acheté le tome. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, le tome, si on regarde de plus près, la cover, on dirait d'un peu des écailles de dragon. Du coup, je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite, on va passer à je pense parmi tous ceux sortis par Noévé Graphics, c'est l'une des plus connues comme série. J'ai vu la saison 1, j'ai pas lu les tomes actuellement. Parce que du coup, ce manga est sorti juste après que j'ai fini la saison 1, du coup. Je les ai achetés pour avoir la suite plus tard.
Mais du coup, je les ai pas encore lus vu que... là, c'est The Rent a Girlfriend. Hop, excusez-moi pour mon accent anglais qui est nul. Mais voilà, série que j'apprécie beaucoup. Là, cette série-là, du coup, il me manque un chapitre et je suis à jour. Je pense que c'est mon manga coup de cœur de 2021. Genre vraiment, je l'apprécie énormément. C'est la seule œuvre où j'ai commencé l'animé, puis je suis allé sur le manga, puis les scans et j'ai continué l'animé. Vraiment, c'est une de mes séries préférées. Genre, c'est. Mais mes séries préférées, c'est souvent des séries de romance. Mais celle-là, c'est. Je sais pas, genre. Elle est très drôle, elle est très comique. Enfin, elle se prend pas au sérieux et c'est ça que j'aime bien. C'est Kanojo mo Kanojo. Voilà, mon plus gros coup de cœur parmi tous les mangas que je vais vous présenter et que j'ai du coup et en série que j'ai commencé. Hop, là on va passer à une série très très connue. Voilà, c'est Nagatoro que du coup j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 collector, enfin de luxe. Et dedans, du coup, là, il y a un petit livret d'illustrations, dont une que j'apprécie énormément parce que c'est fait littéralement par l'auteur de mon manga préféré. Est-ce que je vais retrouver l'image? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Voilà. Ce dessin qui est fait par l'auteur des quintuplés. Hop. Du coup, je pose ça là. Et en parlant des quintuplés, du coup, ce qui était logique car c'est mon manga préféré, je suis à jour dans la série. Voilà. Du coup, j'ai acheté le tome 11 hier à sa sortie. Je suis très content de les avoir. Genre, vraiment, je l'ai dit, c'est ma série préférée. Donc, je me devais de les avoir. Hop. On passe à un manga que j'ai fini vers juin-juillet. Et que j'avais lu les 3 premiers tomes pendant le premier confinement, car c'était offert sur Amazon Kindle. Puis juste après, j'avais acheté le tome 1. Enfin, j'ai eu le tome 1 gratuitement dans mon magasin, dans ma librairie. Et du coup, là pareil, j'ai eu gratuitement. C'est le tome 2 de Nisekoi. J'ai fini les scans de Nisekoi, un chef-d'œuvre, voilà, tout simplement. Et du coup, je suis très content d'avoir fini cette œuvre qui est juste magnifique. Ensuite, on va passer à mon isekai préféré. Voilà. Et du coup, je vais pas montrer tous les tomes, vu que j'étais qu'au tome 2 à la base, j'ai pas montré 14 tomes. Voilà, du coup, je vais juste montrer les 4 derniers. C'est moi quand je me réincarne en slime. Du coup, j'ai du tome 1 au 16 maintenant. Du coup, je les ai tous. Et en même temps, j'ai acheté les 2 premiers tomes du spin-off. Le tome 3 va pas tarder à sortir. J'ai plutôt hâte. On va rester sur des isekai avec 2 mangas que j'apprécie énormément. Du coup, si Kanojo mo Kanojo c'était mon anime préféré de la saison précédente, et du coup, encore avant, du coup, il y avait La Sorcière Invincible. Que dire de cette œuvre à part que c'est quand vous allez pas bien, regardez des épisodes, regardez l'animé, c'est juste génial, c'est tout mignon, c'est tout doux. Voilà, vraiment c'est la série que limite je conseille le plus parmi toutes celles que j'ai présentées. Vraiment c'est juste adorable comme œuvre. On va passer à un isekai que j'ai vu il y a pas longtemps, j'espère qu'il y aura une saison 2. C'est Kuma Beer. Du coup, j'ai les 3 premiers tomes. Et petite anecdote, du coup, à sa sortie, je voulais acheter le tome 3. Mais mon magasin n'avait pas le tome 3. Du coup, c'est pour ça que je me suis penché sur Persona 4.
Du coup, j'avais pris Persona 4 avec les 2 premiers tomes du spin-off de Moi quand je m'incarne en slime. Hop. On va passer du coup. Là, je vais pas montrer tous les tomes que j'ai. Parce qu'actuellement, il y en a 12. Et j'avais le tome 1, 2 et 4. Hop. Normalement. Ben, je pense que si vous avez regardé l'ancienne vidéo, ben, peut-être que vous vous en rappelez, mais en gros, c'est les Tagaki. Du coup, je suis à jour. C'est littéralement mon deuxième manga préféré. Genre, c'est tout mignon, c'est tout doux, c'est agréable. L'humour est à la fois très enfantin et à la fois plutôt. Enfin, c'est un humour aussi que les adultes et tout peuvent comprendre. Du coup, c'est très agréable. Je vous le conseille. Bon, la saison 2 est sur Netflix, pas la saison 1. Et là, on va passer à c'est simplement un animé que. Enfin, du coup, c'est le manga de l'animé que je regardais quand j'étais petit. Je regardais avec mes sœurs. Et du coup, il y a pas si longtemps, j'étais à une convention. Et du coup, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Chocolat Vanilla. Et du coup, hier, en allant acheter des mangas avec mon père, et ben du coup, j'ai pris le tome 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, dans un tome, j'ai toute la collection. Je suis très content de les avoir. Alors ça peut paraître con, mais c'est désolé. C'est une œuvre avec laquelle j'ai grandi. C'est tout mignon, c'est drôle. Je ne me rappelle plus de l'histoire. Je regarde des épisodes de temps en temps avec mes sœurs. Mais c'est une œuvre qui m'a marqué rien que pour le générique, tout ça, l'opening. En français, c'est mémorable. Je m'en rappelle encore par cœur. Je l'écoute de temps en temps. C'est un opening qui m'a marqué. Du coup, je suis très content de les avoir. Pendant longtemps, j'avais peur qu'ils ne soient plus disponibles à la vente. Et maintenant, je les ai quasiment tous. Il m'en manque un. Du coup, j'achèterai prochainement. Mais là, j'ai beaucoup de séries à acheter en octobre et en novembre, etc. Du coup, dès que je peux, je l'achèterai. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais du coup, c'est à peu près la fin de tout ce que j'avais à présenter. Parce que je vais pas m'étaler sur tous les mangas que j'ai acheté. Peut-être qu'il y en a 2-3 que j'ai oublié de prendre et que j'ai acheté. Du coup, peut-être les SNK, je sais pas si j'avais dit que j'avais acheté les 3 premiers tomes. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Désolé, elle est un peu faite à l'arrache. Voilà, j'ai fait principalement cette vidéo pour que imaginons dans 10-15 ans, je la regarde et je fais putain, à l'époque je m'étais pris ces mangas là et que ça se trouve dans tout ce que je vous ai montré, il y a des séries qui sont en cours maintenant et quand je regarderai la vidéo dans quelques années, ils seront peut-être plus disponibles, peut-être finis, peut-être pas encore finis pour certains. Mais voilà, du coup, voilà, je vais être plutôt nostalgique quand je la regarderai dans quelques années. Mais là, du coup, je suis plutôt content d'avoir pu faire cette vidéo. Parce que simplement, voilà, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de laisser la trace de ma collection au fur et à mesure du temps. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et que vous aurez vu tous les mangas que j'ai achetés. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Bye tout le monde.